Bonjour à toutes. Alors moi je m'appelle Simon, je suis comédien, je suis professeur au cours Florent qui a ouvert à Bordeaux. Je suis intervenant cours Florent exécutive qui est la partie du cours Florent qui s'occupe d'intervenir dans les entreprises. Et il y a quelques semaines on m'a dit que j'allais faire donc cette conférence sur oser prendre la parole en public grâce aux techniques théâtrales. Comme j'avais pas le choix, j'ai dit oui. Et maintenant que je me retrouve face à vous là, j'avoue que j'ai un peu d'appréhension. En fait, j'ai peur, quoi. Si je regarde assez honnêtement ce qui se passe au fond de moi. Et alors, il y a des peurs qui sont tout à fait légitimes. Hein. Par exemple, j'ai peur que vous n'aimiez pas trop ma chemise, qui n'est pas repassée. J'ai peur que j'oublie mon texte. Ou alors des peurs qui sont un peu plus irrationnelles, comme par exemple que vous vous endormiez brusquement alors que je suis en train de parler. Bon, voilà. Et pourtant, j'adore parler en public. Et ça tombe bien parce que c'est mon métier. Ce qui se passe depuis un jour et demi là sur ce salon, où on a un stand, où je vous invite à passer après, c'est qu'on a plein de visiteuses qui viennent nous voir et qui nous disent bah voilà, moi j'ai très peur de parler en public, quand on est à 2 personnes ça va, mais dès qu'il y a plus de monde c'est horrible, comment on peut faire? Ok. La troisième chose que je vois, c'est que quasiment tous les comédiens, quelques heures avant de jouer pour la première fois sur scène, de faire une première, on a tous très envie de mourir plutôt que de faire ça, et pourtant on y va quand même. Alors, ce que je réponds à toutes ces visiteuses qui viennent sur notre stand, je leur dis, en fait, c'est normal d'avoir peur parce que la peur de parler en public, c'est ce qu'on dit souvent la deuxième plus grande peur de l'être humain après celle de mourir. Alors, ça rassure certaines personnes, ça en angoisse d'autres. Hier, il y a une visiteuse qui est venue et qui nous a dit, bah oui, mais moi je travaille dans les pompes funèbres, donc j'ai plus peur de mourir. Du coup, maintenant, la peur de parler en public, c'est ma première peur. Donc là, j'ai raté, c'est pas grave. Donc en fait, on voit bien que tout le monde a peur. D'accord ? La question du coup, c'est pas comment on fait pour ne pas avoir peur, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur. Et en fait, c'est une émotion la peur, hein, donc c'est pas négociable, elle est là, on peut pas faire comme si elle n'était pas là. C'est une émotion, et donc dans émotion il y a motion, donc mouvement. La question c'est qu'est-ce que cette émotion va nous amener à faire, et comment on va l'utiliser. Moi je pense que ce qu'il faut, c'est l'utiliser comme un signal. J'ai peur, donc il y a une lumière rouge qui s'allume, donc je vois quelque chose dans mon champ de vision, cette grosse lumière rouge, et je vais l'utiliser, et je vais la laisser à sa juste place, c'est-à-dire la mettre dans un coin en disant c'est bon, j'ai vu que j'avais peur, mais je sais que je ne vais pas mourir a priori, ça je le mets dans la catégorie des peurs irrationnelles, je sais que je ne vais pas mourir, et en revanche je vais revenir à mes techniques, ce que j'ai appris ou ce qui me rassure. Alors, à ce stade de la réflexion, il faut éliminer tout de suite la croyance que certaines personnes seraient faites pour prendre la parole en public et d'autres ne seraient pas faites pour prendre la parole en public. Un peu distribuées de manière génétique arbitrairement, comme les yeux bleus ou les grandes mains ou je sais pas, le fait d'être une femme ou un homme. Voilà, au cours Florent exécutif, ce qu'on pense, c'est que la prise de parole en public, ça s'apprend. Et qu'on ne naît pas un bon orateur, mais on le devient. Voilà, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous pouvez sortir dès maintenant. Voilà. Alors, c'est quoi les invitations que la peur nous amène à regarder? La première invitation, je pense, c'est une invitation à revenir dans le corps. Nous, comédiens, on a la particularité par rapport aux musiciens, par exemple, d'être à la fois l'instrument de musique et le joueur de l'instrument. Donc c'est-à-dire qu'il faut en permanence être dans notre instrument, dans notre corps. Donc dans nos formations, ce qu'on va regarder ensemble, c'est beaucoup de choses qui concernent le corps. Qu'est-ce que je fais de ma voix, comment je la place, qu'est-ce que je fais de mes bras, de mes jambes, de mes 2 yeux, de mes mains. Toujours l'éternelle question, mais qu'est-ce que je fais de mes mains quand je suis sur scène? Et ça, on se la pose quand on est présentateur, quand on est comédien. À chaque fois qu'il faut aborder un nouveau rôle, une nouvelle pièce, on se dit mince, qu'est-ce que je fais de mon corps? Il faut tout recommencer à zéro. Là, ça repose sur des techniques. Le principe d'une technique, c'est évidemment d'acquérir un savoir-faire, mais le principe d'une technique, c'est aussi de maîtriser quelque chose pour arrêter de subir. C'est que moi, par exemple, j'ai appris à courir. Avant, mon cœur s'arrêtait au bout de 6 minutes d'effort. Mais comme je suis tout le temps en retard, il a fallu que j'apprenne à courir pour ne pas rater mes trains, mes bus, mes trams, etc. Et ça passe par l'entraînement, ça passe par la répétition, ça passe par le fait de mettre le doigt sur des choses qui font mal ou d'aller regarder les choses sur lesquelles il faut progresser. C'est pas toujours agréable, mais c'est un travail qu'il est nécessaire de faire.
On travaille nous beaucoup avec l'autoscopie, donc qui est le fait de se filmer et de regarder la vidéo. Et c'est quelque chose d'assez délicat qui passe par beaucoup de bienveillance, mais qui est très efficace pour regarder tous les petits défauts qu'il faut corriger et qu'on peut corriger. Bref, ce que je veux dire, c'est que ces choses-là, prendre la parole en public ou courir pour rattraper son train, on peut avoir à les faire et on peut décider de subir ou on peut décider en fait de les prendre à bras le corps et avec honnêteté, avec humilité, avec simplicité, s'engager là-dedans pour naviguer de manière plus agréable. Ok, vous êtes en train de vous endormir, donc je vous propose un petit exercice. Une question qui revient tout le temps, c'est voilà, comment je me tiens, qu'est-ce que je fais de mon corps. Alors je vous propose, vous allez rester assise, mais on va essayer de s'asseoir de manière un petit peu plus engagée. Alors vous allez vous asseoir sur le devant de votre siège. Celles qui ont des fauteuils de ministre, il faut les reculer un petit peu. Vous allez vous asseoir sur le devant de votre siège et vous allez veiller à ce que vos deux pieds... Ouais, faites pareil à côté, voilà. Vous allez veiller à ce que vos deux pieds soient bien posés à plat dans le sol sur ce parquet magnifique. Ensuite, vos jambes, vous allez faire attention à ce qu'elles fassent deux angles droits. Un angle droit entre vos cuisses et vos tibias, et puis un deuxième angle droit entre vos cuisses et puis votre buste. D'accord ? Votre buste n'est plus dans le dossier parce que vous avez avancé votre siège, vous êtes à l'avant de votre siège. Et là, juste, vous allez poser vos deux mains sur vos cuisses ou sur vos genoux, en fonction de la taille de vos bras. Et vous redressez, sans être crispé, sans crispation aucune. C'est une posture qui ne doit pas induire de tension. Et constatez que là-dedans, déjà, vous êtes présente. Si, je vous assure. Ça change vraiment quelque chose de vous voir comme ça, plutôt que avachi en pleine digestion. Là, vous avez un peu de la gueule. Là. C'est bien. Et dans cette position qu'on appelle la position neutre assise, au théâtre, on a tendance à considérer que tout est signe. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose sur scène, c'est un signe. Porter tel vêtement, c'est un signe. Vous faites tel geste, tel regard, telle respiration, c'est un signe. Là, cette position neutre, l'avantage, c'est que c'est une position qui est vide d'informations. Donc elle n'émet pas un message d'ouverture ou de fermeture ou de crispation. Là, vous êtes disponible, vous êtes à l'écoute et tout peut se passer et vous êtes stable, vous êtes solide. L'équivalent de cette position quand vous êtes debout est toujours la même question, qu'est-ce que je fais de mon corps, comment je me tiens ? C'est la même chose, c'est vous vous mettez debout sur vos deux pieds, vous êtes droit et vous ne bougez pas. Et là, le caméraman, il est emmerdé parce qu'il faut monter la caméra. Et dans cette position, qu'on soit assise ou debout, rapidement, on se rend compte qu'on a envie de faire plein de choses. On a envie de gigoter, de se caresser, de s'en mettre les cheveux, le t-shirt, le truc. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces gestes, tous ces gestes parasites, et de les regarder. Même chose que la peur, je ne me laisse pas entraîner dedans, je me regarde, je prends un petit peu de recul, et je ne le fais pas. Je vois que j'ai très envie de me gratter le nez, ok, je ne me gratte pas le nez. J'ai bien vu que tu t'étais mis les cheveux là-bas, mais voilà. Et de cette base-là, vous pouvez partir pour prendre la parole en public. Parce que vous êtes solide, vous êtes stable. Bon, c'était un petit exercice, un petit exemple, refaites-le ce soir et demain matin. La deuxième invitation ça se tasse d'un coup là. C'est dommage, vous étiez belle. La deuxième invitation que nous propose la peur, c'est, je pense, une invitation à revenir dans le moment présent. Alors, une fois qu'on a appris à bien articuler, à poser sa voix, à poser son regard, etc., qu'on est resté en position neutre, ce qui, pour certains étudiants ou pour certains chefs d'entreprise, peut déjà prendre de plusieurs heures à plusieurs années, en fonction de la créativité qu'on a dans nos mécanismes de défense. Une fois qu'on a ça, on s'aperçoit que ça ne suffit pas forcément. Parce qu'entre deux comédiennes qui savent bien leur texte et qui savent bien articuler, entre deux présentatrices, entre deux candidates, entre deux pitchers, il peut très bien se passer la chose suivante, c'est-à-dire que quand une personne parle, on est avec chacun de ses mots, et chacun des mots qu'elle dit ou qu'il dit trouve sa juste place chez l'auditeur. Et puis une autre personne, quand elle parle, en fait on pense aux impôts, à la liste de courses, au Scrabble, à la dernière amende de stationnement qu'on a eue et qu'il faut payer rapidement avant qu'elle soit majorée. Et la différence entre les deux, on peut l'appeler le charisme, ou simplement la présence. Alors la présence, elle s'apprend comme elle ne s'apprend pas. C'est qu'elle repose sur des techniques physiques. Déjà le fait de vous redresser, d'être avec nous. Non, ça sert à rien de passer les slides, hein, je sais pas. Je l'ai fait pour... on va rester là-dessus. Donc la présence, ça repose à la fois sur des choses physiques, le fait d'être droit et d'être là, d'être dans son corps. Et
mais pas que. C'est que ça naît de quelque chose d'un petit peu plus subtil, qui est la capacité à être ici et maintenant. Et quand on parle, à parler ici et maintenant. C'est-à-dire que là, il est 14h10, et je ne suis pas en mode pilote automatique à dérouler un texte, je vous parle à vous, ici et maintenant. Et ça, c'est peut-être la chose que nous, comédiens, on passe le plus d'énergie à traquer, à chercher quand on est sur scène. Ça veut dire, quand son partenaire parle, l'écouter vraiment. Réentendre chaque soir le texte de l'autre. Alors je vous laisse imaginer l'effort qu'il faut fournir quand c'est la 300e fois que vous jouez la pièce. Mais ça nécessite d'être là, parce que sinon on s'ennuie, on n'est plus là, et si vous n'êtes plus là, en face, il n'y a plus personne non plus. Vous aussi, vous vous mettez à penser à vos amendes de stationnement. C'est un petit peu la présence et la balle, le vif d'or là, dans Harry Potter, la balle qu'il faut absolument attraper, mais qui s'échappe tout le temps et qui échappe à tout contrôle. Il faut en permanence lutter pour revenir à ça, ne jamais être en pilote automatique. La deuxième chose, pour revenir au moment présent, c'est, je pense, concevoir la prise de parole comme un échange. Effectivement, c'est moi qui ai le micro et pas vous. Mais il faut concevoir qu'il y a des choses qui se passent dans les deux sens. C'est que vous êtes dans une situation où vous recevez, mais vous donnez aussi par votre écoute. Et on a souvent tendance, quand on prend la parole en public, à se dire « Ok, c'est moi qui vais donner, il faut que je donne des choses, il faut que je donne des choses ». Et du coup, à ne considérer que ça ne se passe que dans un seul sens, alors qu'en fait, ça circule dans les deux sens. C'est que je donne et je reçois en même temps. Et ça passe par l'écoute, on vient d'en parler, mais ça passe aussi par le regard. Et ça passe par un regard conscient, c'est-à-dire que je vous parle, j'ai des allers-retours à faire avec mon ordinateur, j'ai des gens qui sont autour de moi, mais quand je vous regarde vous, et je missionne mon regard avec la chose suivante, est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles m'écoutent, qu'est-ce qui se passe en face de moi? C'est un regard qui est intéressé par la personne qui est en face. Et ça nécessite de faire un effort, parce que ça ne se fait pas consciemment. Il faut mettre le mot dessus, ok, je te missionne, mon œil gauche et mon œil droit, pour aller chercher les gens en face de moi, et les ramener. Même celles qui discutent là-bas, au fond. La dernière chose, parce que bon, on peut avoir une bonne articulation, bien se tenir, bien regarder les gens, être présent, mais parfois ça ne suffit pas encore assez. Et ça, je le vois souvent en formation, quand par exemple en coaching individuel, j'ai des chefs d'entreprise ou des orateurs qui sont souvent très bons techniquement, mais avec qui il manque un petit truc. Et ce petit truc, du coup je vais vous le dire, histoire que vous ne soyez pas venus pour rien. Ce petit truc, c'est peut-être simplement ne pas oublier de prendre du plaisir quand vous prenez la parole en public. Où vous voulez, quand vous voulez, mais le trouver à un moment. Soit dans le shoot d'adrénaline avant de monter sur scène, avant de prendre la parole, soit dans le regard d'une spectatrice qui est la seule qui ne s'endort pas pendant une pièce. Parfois, le regard d'un seul spectateur peut faire qu'une représentation n'est pas ratée. Ou simplement dans le fait d'apprécier l'échange qui se passe. Mais souvent, on est tellement concentré sur ce qu'on va dire qu'on oublie son corps, on oublie que c'est 80 ou 90% du message qui passe par le corps, et on oublie surtout aussi de prendre du plaisir. Il y en a plein qui font des conférences aujourd'hui, qui sont venus me voir en me disant Conflorent, vous n'avez pas un conseil à me donner parce que moi j'ai une conférence. Et je leur dis mais juste prenez du plaisir. Voilà, il reste 2 minutes, c'est ça, ok. Alors le théâtre, si je dois conclure, ça donne pas du tout confiance en soi. Faites pas du théâtre si vous voulez avoir confiance en vous, faites de la boxe, vous verrez, vous apprendrez à donner des coups, à en prendre, vous verrez que vous n'êtes pas mort, etc. Ça marche bien. En revanche, le théâtre, ça va vous permettre de mettre le doigt sur des choses que parfois on a envie de ne pas regarder ou de laisser sous le tapis. Et parce que le théâtre laisse une place au silence, il vous laisse davantage de place à vous-même et de place pour aller sur le chemin vers soi-même. Le théâtre n'enlève certainement pas la peur de parler en public. En revanche, le théâtre nous apprend qu'on n'en meurt pas et que cette peur surmontée avec honnêteté permet cette chose qui est assez folle, qui est de cet échange en fait, qui se passe là même maintenant entre nous, où je parle, je donne, je reçois, vous parlez, enfin vous écoutez, vous donnez, vous recevez en même temps. Voilà, ça ne rend pas plus fort au moment de prendre la parole. En revanche, la technique qu'on apprend donne une certaine confiance et on y revient en permanence. Moi j'y reviens en permanence, on en revenait, on a parlé il y a 2 minutes avant de monter sur scène avec Sophie, c'est quoi tes trucs toi? Moi je fais ci, moi je fais ça, elle va vous parler de sa power pose.
Oui, mais on y revient en permanence. Et c'est pas parce qu'on fait ce métier depuis 10 ans, qu'on est comédien depuis 20 ans, qu'on arrête de faire ça. On se repose en permanence sur ces choses d'articulation, de diction, de voix, de tenue du corps. Même si tout cela est lié évidemment à des choses beaucoup plus intimes, comme des questions de confiance en soi. La confiance, on sait qu'elle va, qu'elle vient, parfois elle n'est plus là. Mais la technique, elle reste. Et on peut s'appuyer dessus quand on en a besoin. Et tous ces exercices de verticalité, d'ancrage, on les fait avec nos étudiants au cours Florent et on les fait avec tous les gens qui viennent nous voir au cours Florent Exécutive dans les formations qu'on dispense. Ça vous permet de revenir dessus, de vous appuyer dessus. On a plein d'informations à ce sujet-là sur notre stand qui est au pôle formation. Au cours Florent, on fait une journée porte ouverte le 17 mars. On vous présente à la fois tout ce qui se passe dans l'école. L'école, c'est un super château qui est à Lormont, le château du Prince Noir. Donc, venez nous voir, on accueille tout le monde. Et voilà, on propose des formations individuelles, des formations en groupe pour les entreprises, pour les particuliers. On est à votre écoute, on peut faire plein de choses sur demande. Je ne peux que vous souhaiter, puisqu'il est temps que je m'arrête, c'est ça? Oui, grand temps, je me fais engueuler, il est 16, ça va. Je ne peux que vous souhaiter de merveilleuses prises de parole en public à toutes. Merci. Et à tous.